il paraît que j'ai parlé comme cela. Ils récupéré ça. Oui, on débat plein lui. Allez, pas toi. Parce que le monsieur, il a peur de moi, je le dis. Même s'il est devant, il ne peut pas nier. Ça dit, il a peur. Il ne peut pas m'affronter dans un débat. Quelqu'un, lui, va dire quoi? Dans la Bible, et même dans son Coran, il va dire quoi? Lui, il peut dire quoi devant moi? Lui, et puis son maître illettré. Lui, il peut dire quoi? Donc, c'est pourquoi il mène une campagne. Une campagne pour me séparer, pour me capter de l'intérêt religieux. Voilà, mais ça ne marche pas. Vas-y. Ok. C'est quelle vie, ça? On ne peut pas vous écarter. On ne va pas vous écarter. On ne peut pas vous écarter. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire en Afrique. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas là-bas, mais ils ont fait. Ils se sont promenés dans les églises. Ils cherchaient des débatteurs. Ils étaient même partis dans les villes. Ils partaient. Bon, nous n'étions pas là, mais on les voyait quand même. Bon, il faut répondre pour que la personne te laisse son père. Pasteur, ça voilà, il faut répondre pour qu'il te laisse son père. Et tant que tu ne réponds pas, il ne va pas te laisser en paix. Bonjour, Cheikh Ibn Madja. Je disais, excusez-moi, comme on m'appelle là. Bon, je disais que mais il peut pas vous écarter. Ils n'ont pas ce cœur-là. Il peut pas. C'est qu'ils ont commencé là, ils vont terminer. Il peut pas. Tu as vu, quand l'autre est venu ici en Europe, là, parce qu'il sait qu'ici en Europe, nous, on n'a pas le temps, on n'est pas trop dans l'interreligieux, puisqu'on travaille. Et tu sais qu'on n'a pas trop le temps. Donc, quand il vient, quand il a lancé un défi, il est venu à Châtelet, il ne connaissait même pas, parce que c'est un des frères là, qui est ici, là, qui est barbu, la clé là, qui m'ont le montrait où on était à Châtelet, il est venu. Et là, il était orgueilleux, le bienvenu. Il est orgueilleux. Donc, c'est comme ça, je l'affronte. Parce que tu ne peux pas quitter en Afrique comme ça, venir bafouer notre foi dans notre propre pays où nous-mêmes on est, il y a si longtemps. Toi, tu ne peux pas quitter. C'est comme parce que toi, tu es là-bas et quelqu'un vient, il dit, il cherche des batteurs. Mais et puis maintenant, il lance des défis. Mais nous, on ne peut pas te laisser comme ça, même s'il n'y a personne. C'est comme ça, je suis allé parmi 300 musulmans. C'était dans un quartier précaire là, dans le 93. Pour ceux qui sont en Europe connaissent. C'est là-bas, ils ont fait leur truc là. Et moi, je suis rentré moi seul parmi eux. Et ce jour-là, il y a une femme qu'on devrait faire, comme on appelle la confession des foi là. Et quand on a fini là, la femme dit vraiment, elle est venue me trouver à l'église là-bas. Elle dit vraiment, tu m'as sauvé, car vraiment, je ne savais pas. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas quitter l'interreligieux. Vous n'allez pas quitter. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils vont venir débattre avec vous. Ça, c'est clair. Ils ne peuvent pas fuir. Parce que hier, moi, je l'ai vu sur une vidéo, parce que la première vidéo que j'ai vue, c'est l'un de la BAM, des DDR. Mais lui, il est toujours dans le bureau, il est un peu Clémence, là, je ne connais pas très bien son nom. Mais il a dit, depuis que Pasteur Mena est rentré dans l'interreligieux n'a plus son goût. J'ai compris dès lors qu'ils avaient commencé à avoir peur. J'ai tu as tout compris. Retenu cette phrase parce que je l'ai pris au mot. Tout ce qu'il a dit, depuis que le groupe de Pasteur Mena sont venus changer l'interreligieux. Tu as vu, non? Donc, quand j'ai pris cette phrase-là, j'ai analysé. Et encore, pour une deuxième fois, je vois encore Ismaël Aka. Il était vraiment dans son état fâché contre le pasteur. Il disait, non, ne débattez pas avec lui. Parce qu'il injure les gens. Bon, il ne sait même pas. Donc, vraiment, que Pasteur Salomon, honnêtement, hein, oui. Honnêtement, tu es serviteur de lui, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que l'éthique pastorale nous permet d'inciter les gens? Moi, je n'incite pas les gens. Je sais que tu connais mes vidéos, tu vois mes vidéos, tu as peut-être suivi mes débats. Est-ce que, honnêtement, moi, j'incite quelqu'un? Je n'incite personne. Moi, je donne mes arguments. Seulement, je suis strict sur la parole, ce qui est écrit là. Je suis strict là-dessus. Je ne vais pas venir inciter. Ismaël Akali, on a fait débat sur la divinité d'Allah. Il a passé tout son temps à m'inciter. Dans le débat, c'est lui qui faisait des grimaces. Est-ce que tu m'as vu m'inciter? Non. Jamais. J'ai fait un débat avec ça sur la divinité de Jésus. C'est Diane qui a passé son temps à m'inciter. Jusqu'à la fin, il m'a dit, pardon. Est-ce que tu m'as vu inciter? Je ne suis personne. Non. J'ai vu toutes les vidéos.
Moi, je ne suis pas J'ai vu toutes les vidéos, ils ont peur, pasteur, ils ont peur. Et il moi-même, a peur. Je vous dis la vérité. mais hier, je voulais que vous m'expliquiez parce que j'étais au travail. On m'a dit, vous êtes monté sur un panel, c'est Gou, je ne sais pas comment il s'appelle, Pouala, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, Gogo, Ouais, Gou, il est venu m'informer que tu as vu, pasteur. Le pasteur maintenant est monté sur un panel, on l'a injuré. Quand les gens viennent ici, là, toi, tu ne veux pas qu'on les insulte. Donc, je voulais que tu m'expliques parce que je suis voilà, pas au courant. hier, j'étais en train de scroller, je suis tombé sur le live de l'islam. Ils étaient en train de jouer une vidéo de l'apôtre Elvis. Et ils étaient en train de le narguer. Donc, quand je suis arrivé, il y a un modérateur qui m'a fait la demande. Donc, j'ai décliné. Voilà, je me suis dit que l'environnement n'est pas bon, je vais laisser. Donc, ils ont commencé à dire, mais est-ce que lui peut monter ici? Il a peur, il ne peut pas. Et envoyer donc, maintenant, moi-même, j'ai fait ma demande. Quand le modérateur a fait plusieurs fois, quand il m'a fait, l'autre a fait pour me faire monter. Donc, moi-même, j'ai fait ma demande, puisqu'il disait que le pasteur de là s'est trompé, il ne peut pas monter ici. Donc, je monte. Je les salue, on se salue respectueusement, tout va bien. Maintenant, ils étaient en train de dire que Jésus n'est pas venu. Pardon, pasteur. Voilà, que Jésus n'est pas venu. Donc, j'ai dit, il n'y a pas un musulman sur terre qui peut prouver que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Dans la Bible, ce n'est pas possible. Donc, il a dit, ok, donc, dis-nous que Jésus est venu pour toute l'humanité. Donc, on va commencer l'échange entre toi et moi, béni l'islam. J'ai dit, ok, allons-y. J'ai pris le prologue des gens que j'ai lu, je vais le lire. Voilà où le débat a commencé. Je prends Jean. Ben, il faut te dire que là, c'est pas facile, hein. Il fallait que je ferme mes yeux sur les commentaires. Parce que les commentaires étaient diaboliques. Ça tirait à balles réelles sur moi, les injures. Donc ici, j'ai pris le prologue de Jean. J'ai commencé à partir du verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai dit Jean-Baptiste, ça veut dire rendre témoignage à Jésus qui est représenté ici par la lumière. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Maintenant, le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. J'ai dit ici, voici, on nous dit clairement que Jésus vient pour éclairer tout homme. Quand on parle de tout homme, il n'y a pas d'acception de personne, il n'y a pas de restriction. Il vient pour éclairer tout homme. Donc je prends le verset 11. Elle est venue chez les siens, voici son programme. Cette lumière qui vient éclairer tout homme, mais un programme bien déterminé. Elle est venue chez les siens c'est Israël. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ça c'est le premier, il devait venir pour Israël d'abord. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux, ça dit que c'est ouvert à tout le monde. Ça dit n'importe qui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, je donne ce verset. J'ai dit, il éclaire tout homme. Là, on voit que la lumière, qui est Jésus, vient pour éclairer tout homme. Donc, il y a la possibilité donnée à tout homme de recevoir, d'être éclairé par cette lumière. Il n'y a pas de restriction comme vous voulez me faire croire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il va maintenant, donc dans ce verset, il sait que le verset est clair. Le verset montre que Jésus est venu pour tous les hommes. Quand on dit tout homme, la lumière vient éclairer tout homme. Il sait que le verset est clair. Il va tergiverser, il va même dire que c'est vrai qu'un prophète peut ne pas venir pourtant, mais des gens peuvent bénéficier par la grâce de son ministère. Il a dit ça. Maintenant, il prend Matthieu 15. Voilà. Il prend maintenant, comme d'habitude, chaque verset a son contexte. Donc, il veut prendre le verset là pour venir s'opposer au prologue des gens que j'ai pris. Donc, il prend Matthieu 15, le verset 22, et il prend même le verset 24 directement. Il saute sur le verset 24, où Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Il me pose la question, là, est-ce que la femme là, elle fait partie de tout homme? Est-ce qu'elle est dans tout homme? Parce que ici, Jésus l'a chassée. Jésus a réprimandé cette femme. Pourquoi, si elle fait partie de tout homme, pourquoi Jésus la chasse? Je l'ai dit dans le texte là, Jésus n'a pas chassé la femme. Jésus n'a jamais chassé la femme. Jésus a juste éprouvé sa foi. Et ici,
ça ne rend pas en compte de notre sujet. Notre sujet, c'est est-ce que Jésus est venu sauver l'humanité? Ici, le contexte ici ne parle pas de salut, rentrer au paradis ou aller en enfer. Ici, c'est une femme qui est venue croiser Jésus, qui lui demande un service de guérir sa fille qui est malade. Elle n'est pas venue demander Jésus, est-ce que tu peux me faire rentrer au paradis? Donc, Jésus, c'est pas tout. Maintenant, je lui dis que la femme va être exaucée. Et que les paroles que Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, le pain des enfants là, on ne donne pas ça aux chiens. Donc, c'est avec ces deux paroles-là que Jésus va éprouver la foi de la femme. Et c'est confirmé au verset 28 ans. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Mais comment Jésus a su que sa foi est grande? Comment il a su que sa foi, avec quoi il a éprouvé la foi de la femme pour savoir que la foi de la femme est grande? Je lui dis, il a éprouvé sa foi en disant, comme de la même manière, Dieu a éprouvé Abraham en lui disant, va montrer ton fils en Morocco, va le gorger pour moi. Mais dans l'esprit de Dieu, Dieu savait qu'Abraham n'allait pas tuer son enfant, mais il l'éprouvait. Il a donné une parole pour l'éprouver. C'est la même chose que Jésus va faire avec cette femme. Il va l'éprouver en lui disant, je ne suis pas venu pour toi. Mon message, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas destiné à toi. Donc il éprouve cette femme. Mais la femme va persévérer dans la foi. Elle va démontrer sa foi. Et Jésus me va rendre témoignage de la foi de la femme au verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Mais à quel moment il a éprouvé sa foi? Avec quoi il a éprouvé sa foi pour savoir que sa foi est grande? Le verset 24 et le verset 25 te dit clairement qu'il a éprouvé la foi de la femme. Donc ici, ça ne dit pas que Jésus n'est pas venu, c'est juste une parole pour éprouver la foi de la femme. Et là, il va rentrer, il dit de lui montrer dans le verset où c'est écrit, il a éprouvé. Il dit moi de montrer où c'est écrit qu'il a éprouvé la femme. Il dit mais le verset 28 il dit comment il a su que la foi de la femme? Pourquoi au début il n'a pas dit que la foi de la femme est grande? Pourquoi il n'a pas dit? C'est après des épisodes qu'il va dire que la foi de la femme est grande parce qu'il a éprouvé sa foi. Le monsieur ne veut rien comprendre. Ni le commenter, il te salue un peu. Le monsieur ne veut rien comprendre. Donc il est braqué là sur cet argument. Il est resté là. Pourquoi il faut me répondre? Matthieu 15, verset 24. Il faut me répondre. Je lui ai dit, voilà, dis-moi maintenant pourquoi Jésus a dit ta foi est grande, avec quoi et comment il a éprouvé la foi de la femme pour savoir que sa foi est grande. Pourquoi Jésus a dit ça? Il est rentré dans tout. Attends, la vidéo même est là. Fais-moi la vidéo d'Imou là. Attends, je vais montrer un peu au pasteur Salomon. L'humour là, attends, je vais chercher. Voilà, ce qu'il a fait, voilà. Faut faire, tu vas me présenter ça. Attends, est-ce que moi, je n'ai pas ça ici? Je vais te montrer un peu de séquence, tu vas voir. Et à la fin, ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on est dans l'interreligieux, pasteur Salomon. Donc, qu'est-ce que je fais? Est donné à Salomon dans la Bible. Alors, non, c'est... Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, avant de mettre la vidéo, tu vas voir. Je vais poser une question maintenant dans Sourate 14, verset 4. Dans les frères chrétiens, retenez ce verset. Attends, voir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils l'ont bien noté. Alors, ils arrivent dans un territoire où il y a une personne qui n'est pas israélite, qui va, malgré qu'elle a vu la lumière, elle a entendu, elle a même validé. Elle vient vers lui et elle dit, ah, vraiment, voilà, mes enfants sont malades. Ça est en train de reconnaître qui il est. Mais pour qui? Pour les enfants d'Israël, c'est clair. Alors elle vient solliciter, tout en ignorant, elle vient solliciter. Et lui maintenant, il ne l'écoute pas. Quelqu'un qui est en train de crier derrière celui qui est supposé soigner, guérir. Soigner et guérir. Elle appelle, il ne répond pas. Elle crie, il ne calcule pas. Et toi tu parles des preuves. C'est les disciples qui lui disent, maître, regarde, elle crie derrière nous, renvoie-la. Et à ce moment, il se retourne pour dire maintenant à la femme, je n'ai été envoyé que. Question. Ça veut dire quoi? Je n'ai été envoyé que là. Ça veut dire quoi? Et est-ce que cette femme cananéenne fait partie de tout tort? Question claire et précise maintenant. On t'écoute. D'abord, Jean 1, le verset 9. Tu ne peux pas démontrer dans ce verset
Quand on dit la lumière est venue, elle éclaire tout le temps, c'est clair. Cette lumière est venue pour tous les hommes. En français, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je te mets au défi. Tout le temps, il n'y a pas d'acception de personne. C'est pour tous les hommes. Maintenant, Matthieu 15, verset 22 à 28 ans, je t'ai pleinement répondu. D'abord, ici, ça ne parle pas de rentrer au paradis ou aller en enfer. Et je t'ai démontré clairement que la femme a été exaucée. Et sur quelle base? Jésus dit au verset 28, femme, ta foi est grande. Pour faire ce que je dis, c'est parce qu'il a éprouvé sa foi et dit que sa foi est grande. Mais là, c'est écrit où qu'il l'a éprouvé? C'est écrit où? Laisse-moi parler. Non, éprouvé, c'est écrit où? Montre-nous ça un peu le débat, on va avancer. Il a éprouvé sa foi là. Pour nous montrer, c'est écrit où? Éprouver la foi signifie mettre la foi à l'épreuve, c'est-à-dire traverser des situations qui testent la solidité, la sincérité ou la profondeur de notre croyance et de notre confiance en Dieu. Donc, tu peux me laisser parler. C'est ce que Non, si tu prends la parole, il faut nous montrer. Il a éprouvé sa foi. Pour nous, parce que je vais te lire un verset. Je vais te lire un verset. Ok, Je te lis le verset. Jean chapitre 8, le verset 6. Jean chapitre 8, le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Donc, dans la Bible, quand on doit mettre éprouvé en main, quand on doit mettre jugé en main, montre-nous où c'est marqué que ça là, Jésus est en train d'éprouver la femme qui n'était pas israélite. Pour nous montrer ça. Ne parle pas en l'air. Tu es quand même considéré comme un pasteur. Montre-nous où c'est écrit qu'il est en train de l'éprouver. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Je m'amuse. Merci. Moi, j'ai dit le verset 28 ans, nous démontre clairement qu'il a éprouvé la foi de la femme. Parce que la déclaration de Jésus, femme, ta foi est grande. À quel moment il a dit que la foi de la femme est grande? Après quoi il a éprouvé sa femme, c'est vrai que sa foi est grande. Donc ma question, je veux que tu me répondes honnêtement. Moi, je t'ai répondu. J'ai dit, à quel moment et avec quoi il a éprouvé la foi de la femme de savoir qu'elle a une grande foi? Réponds à ma question. Ok. J'espère que les 472 personnes sont vraiment concentrées. Maintenant, tu ne peux pas me demander à quel moment il a éprouvé une foi, alors que ce n'est pas marqué quelle foi a été éprouvée. À quel moment il a su que sa foi est grande? Et avec quoi? Et comment tu peux dire? Non, je viens. Comment peux-tu me dire à quel moment il a éprouvé alors que ce n'est pas marqué qu'il y a eu épreuve? Il n'a rien éprouvé. À quel moment il y a à dire une vérité. Je t'écoute. Hein? Pour démontrer qu'une foi, pour déclarer que quelqu'un a une grande foi, il faut d'abord éprouver sa foi. C'est écrit où? Ici là. C'est écrit où? Bénis-la. Montre-moi le test. Montre-moi le test où c'est écrit. Bon, comment il a su Faut me montrer où c'est écrit. Oui, mais comment il a su que sa foi est grande? Réponds. Tout simplement. Oui. Dis-moi ça là, il va t'enseigner. Enlevez le mot épreuve dedans. Comment Jésus-Christ a su que sa foi est grande? Prenez vos bics et vos stylos. Je vais vous enseigner une chose. Bien. Nous retournons dans le texte de Matthieu chapitre 15. Il dit à la femme, hé, tout homme là, toi qui n'es pas dedans, je n'ai été envoyé pour les enfants d'Israël. Matthieu 10, 5 l'a bien précisé, 5 à 6 l'a précisé. Donc je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. C'est fini. Et puis il continue son chemin. Mais malgré qu'il ait dit qu'il n'est pas venu pour cette femme-là, elle insiste. Il est même allé jusqu'à la traiter de chienne. Mais malgré tout cela, elle le reconnaît en tant que quelqu'un qui peut faire quelque chose pour elle. Quelle indignité! Elle le reconnaît en tant que quelqu'un qui peut faire quelque chose pour elle. C'est de ça que je parlais. La lumière là, je l'ai mise pour ma planque. Mais vu l'éclat, ça a illuminé tout autour. Mais la lumière n'était pas pour tout autour, c'était pas pour eux. Mais toi, ce que tu dis, est-ce que tu comprends? Je t'ai donné une image. Donc, elle a insisté. C'est au nom de son insistance qu'il prend pitié. Il dit, bon, là, parce que tu insistes là, c'est que tu as une grande foi. Pour ça, il dit, bon, là, parce que tu insistes là, c'est que tu as une grande foi. Je répète, de la manière que tu es en train d'insister, j'ai dit tu n'es pas pour moi. J'ai dit tu es une chienne, mais tu insistes, c'est que tu as une grande foi. Alors, c'est maintenant ta foi qui va réagir dans ce que tu demandes. Je ne suis pas pour toi. Parce que ça là, mais c'est pas autogol, vrai autogol là qu'elle a là.
Vas-y, tu vas continuer la vidéo. Mais moi, parce que tu es une chienne, moi je suis venu pour les enfants. Tu vois? Mais comme tu as une foi, et la foi, c'est ce qui est intérieur, propre au croyant et à son Dieu, en ce moment précis, Jésus ramène la femme avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui est sa foi vers celui qui connaît le contenu de poitrine. Femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça maintenant, c'est entre elle maintenant et Dieu. Si Dieu veut, Dieu l'exauce. Si Dieu va pas exaucer, ça. Hey! Parce que, vrai. Ça, là, ça entre les deux Dieu. Partir à l'école là, c'est important. Hein. C'était sont pas là à l'école là, c'est devenu privé. Continue, petit Mato, continue la vidéo. Qui te soit fait selon ta foi. Donc voilà l'enseignement du verset de Matthieu 15. Je réponds maintenant à ma question. Non, là, Je n'ai été envoyé que. Je termine avec ma question. Je termine 30 secondes. Je termine 30 secondes. Je n'ai été envoyé que. Voilà, je n'ai été envoyé que. Non, laisse 30 secondes, je termine. 30 secondes. Voilà. Je n'ai été envoyé que. Ça veut dire quoi? Est-ce que, à la lumière de ton explication, est-ce que cette femme fait partie de tout homme? Voilà, petite question là, ça fait 4 ans, on est là, on ne parle du tout seul. Réponds à la question. Ok, Vénisla, moi je te dis que tu ne peux pas prouver ici comment tu es en train de faire autogol. Regarde. Comment tu es en train de faire autogol. Regarde. Je t'ai expliqué de façon claire. D'abord, j'ai démontré clairement que ici, la femme n'est pas venue demander à Jésus, il faut me faire entrer au paradis. Ou bien quoi? Donc déjà, notre thème, est-ce que Jésus est venu pour toute l'humanité? Il est venu sauver tous les hommes. C'est notre thème. Le contexte du verset ici ne parle pas d'entrer au paradis, ni d'aller en enfer. Ça, c'est le premier point. La femme, c'est qu'elle a demandé à Jésus, est-ce que Jésus existe? Oui. Pourquoi il a exaucé? Lui-même, Jésus dit, c'est parce que la foi de la femme est grande. Sa foi est grande. Comment il a su que sa foi est grande? Pourquoi au début, il n'a pas déclaré que sa foi est grande? C'est parce que sa foi a été éprouvée. Elle a été éprouvée par quoi? Par deux paroles. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. Mais la femme a gardé la foi. Elle a manifesté la foi. Et cette foi a brisé toute restriction. A amené Jésus à sauver, à exaucer la femme. C'est qu'elle était venue demander là. Jésus lui a apporté cela. Mais moi, je lis un verset de toi. Ma pause. Voilà. C'est là où le débat va se gâter. Puisque tu es dans l'interreligieux, tu me poses une question. La question, il a répondu. Vous voyez, si un musulman, quand un musulman se braque sur une question, tu réponds, il revient encore. Tu réponds, il revient encore. C'est parce qu'il sait que tu as répondu. Il sait que son argument ne tient pas. Donc, il se braque. C'est ça. C'est une forme de déni. Il se braque. Il ne veut pas bouger. Sinon, mon explication est claire. Dans un débat, si tu poses une question à quelqu'un, la personne te répond, tu répondis, on avance. Mais pourquoi il ne veut pas avancer? Parce qu'il sait consciemment que j'ai répondu à sa question. Maintenant, dans l'interreligieux, quand tu poses des questions à l'autre, puisque c'est la religion comparée, et que la personne ne comprend, et la personne dit que tu n'as pas répondu, tu fais un raisonnement par analogie. Tu vas aussi dans son livre de foi. Voilà le problème avec Camara. Aujourd'hui, Camara, il a des problèmes. Parce que les chrétiens demandent, les chrétiens disent, on ne veut plus répondre à ta question simplement. Mais on veut maintenant un débat entre le Coran et le christianisme qui a menti sur le nom de Jésus. Voilà, Camara fuit maintenant. Il fuit. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai répondu, vous avez vu, j'ai répondu à la question. J'ai même dit voici le contexte, j'ai tout expliqué. Maintenant, je fais quoi? Je vais maintenant faire un résumé par là. Je vais prendre un verset du Coran. C'est là qu'ils vont me jeter. Mes frères, ils vont me jeter. Moi-même, je ne savais pas où j'étais. Il faut mettre la vidéo, on va comprendre. Mets la vidéo. Tout à fait, regarde. Et nous avons envoyé des messagers car Oh, elle est star. Il y a verré le la téléphone. langue de son peuple. Car avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction, mais il n'y a pas de restriction. Le pain que j'ai, ce n'est pas pour toi. Mais la femme a gardé la foi. Elle a manifesté la foi. Et cette foi a brisé toute restriction. A amené Jésus à sauver, à exaucer la femme. C'est qu'elle était venue demander là. Jésus lui a apporté cela. Maintenant, moi, je lis un verset du Coran.
Regardez ce qui va se passer ici. Il y a un verset du Coran. Pour dire, regarde, et nous n'avons envoyé le messager qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction, mais il n'y a pas de restriction. Qu'avec la langue de son peuple. Attends, maintenant, c'est avec ça là, toi, tu veux faire débat. Je comprends pourquoi tu sors pas. Je vais t'amener à S'il te plaît, s'il te plaît. Je comprends pourquoi tu sors. et nous n'avons envoyé le messager. Voilà, c'est ça là, je n'aime pas. Je peux parler. Tu penses que tu as dit ton live. Non, moi, je ne peux pas m'exprimer. Mais il n'a Tu même as pas posé répondu à une la question. Il n'a même pas répondu à la question de l'islam. Et puis si tu n'es pas Mais content. pause. Tu as vu là? Tu as vu Léon Zé? Léon dit que je n'ai pas répondu à la question de Béni Islam. Honnêtement, les 300 personnes qui sont là, j'ai répondu à la question, mais je n'ai pas répondu. Honnêtement, les frères. Donc, Parce que Béni lui-même avait déjà répondu. Lui-même, il s'est fait autogol. Donc, je ne sais pas pourquoi il traîne encore dessus. voilà. Donc, quand j'envoie la bombe dans le Coran, ça se dirait les gens, ils ne disent rien. C'est dans la Bible, ils ont bouge. Mais là, je dis, qu'avec la langue de son peuple, parce qu'il dit que dans Matthieu 15, 24, là, je n'ai été envoyé qu'au Britannique, donc il y a une restitution, Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ok, nous on a expliqué. Maintenant, je retire aussi. Parce que dans le verset, qu'avec la langue de son peuple, ça veut dire que quand leur Dieu envoie un prophète, il envoie qu'avec la langue de son peuple. Donc si Mohamed, ils disent que Mohamed est venu pour toutes les langues, pour toute l'humanité, il y a une contradiction. Parce que là, la Sourate 14, verset 4, montre qu'il y a une restriction. Mohamed ne peut pas être envoyé à d'autres langues. Parce que quand Allah lui envoie un prophète, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Donc je passe la bombe. Ils vont me jeter vers la vidéo. Mais non, merci de proposer. Écoute. Repasse la question de Bénislam. Repose la question de Bénislam. Repose la question de Bénislam. Il faut reposer la question. Non, il n'avait pas de parler là, comme si ton panel là. Léon, il a le droit de parler, tous les frères sont comme si ton panel. C'est moi-même qui l'ai fait descendre. Mais ton panel. C'est moi-même qui l'ai fait descendre. Mais oh! C'est moi-même qui ai fait ça. Béni parle. Vous voyez. Voilà, Pasteur Salomon. Voilà la vidéo, voilà l'échange qu'on a eu. Et après, ils m'ont jeté, et puis les commentaires en bas, les commentaires, j'ai fait l'effort. Il se tient sur rien et c'est lui qui a la grande gueule. Il est tellement orgueilleux, ce petit-là. Et il est tellement orgueilleux. Tant normal, lui peut parler avec un pasteur. La question a été très claire. Tu as répondu lui-même dans son allocution quand il rebondissait. Il a répondu à la question. Voilà. Et puis maintenant, il essaie de te coincer parce que lui-même il est coincé. Où est la question? Est-ce que lui peut prouver que Jésus n'a été envoyé que seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël? Et si nous, on peut lui montrer où Jésus est venu pour toute l'humanité. Quand tu prends dans le 2 Rois chapitre 17, le verset 6, 2 Rois chapitre 17, le verset 24, 2 Rois chapitre 17, le verset 30, les Syriens qui ont été déportés dans la Samarie. Et Jésus maintenant au puits de Jacob dans Jean 4 verset 42, Jean 4 verset 25, 26 jusqu'à 42. Il parle avec ces Syriens-là. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Quand au cours d'un débat, Abdou Magid a fui sur un plateau, sur ce débat-là, le maître, il a fui sur le plateau, il a fui avec un groupe de pasteurs là. Il dit Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais avec qui Jésus les Samaritains, c'était qui? Il était coincé, il ne pouvait pas. On a commencé à décrire maintenant, lui-même il a fui. Tu as vu, il est arrogant ce petit-là, il est arrogant. Et lui-même il a répondu à la question. Et maintenant il veut coincer parce que là il va dire il a coincé parce que Salomon. Parce que maintenant je l'ai coincé, tu as vu? Vous avez vu? Le pasteur était tranquille, il a répondu. Maintenant, c'est pour dire que non, on a coincé parce que maintenant. Non. J'ai dit béni Islam vaut rien. Moi, j'ai dit béni Islam là, il vaut rien. C'est moi. Quand il est venu ici, il vaut rien. Il vaut rien même. Parce que lui là, c'est un PDF qui est dans sa tablette là. C'est sur ça, il regarde seulement. Il vaut rien lui là. Regarde, c'est que une petite question que tu as répondu. Si Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Ta foi est grande d'abord. Il dit d'abord ta foi est grande. Donc, pasteur, j'ai compris. Vraiment,
Ils ont peur du pasteur, les frères, ils ont peur du pasteur. Tu sais, la Bible dit que chaque chose a son temps. Ecclésiaste 3, donc. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu vas mentir. Il y a un temps où tu vas régner dans le mensonge. Mais il y a un temps où Dieu lui-même va faire son parler maintenant. Ils ont honte. Ils ne peuvent plus affronter les chrétiens. Ils sont dans leur panel. Ils ne peuvent plus monter chez pasteur. Même les frères Wiki, là, quand ils viennent, ils ont peur. Tu as vu, comment on appelle le pasteur, comment il s'appelle là, lui qui est en Guinée là, lui qui dit Jésus, le nom de Jésus, qui est sur le nom de Jésus, qui était venu en Côte d'Ivoire pour faire débat avec toi là. Camara. Et lui comme cela, il dit il va faire débat. Est-ce que lui là, il peut faire débat avec toi? Si c'est pas un tel religieux, lui là, il peut s'asseoir sur le même truc pour faire débat avec toi. Est-ce que lui là, il peut? Lui là, quand tu le regardes, est-ce que lui peut faire débat? Mais ils essaient de pousser ce petit là pour venir parler, parce que lui-même n'a pas d'argument. Maintenant, on lui dit, bon, on va faire débat. Il refuse. Tu as vu? Donc, parce que maintenant, les gens ont commencé, ils ont compris que là où ils vont maintenant, il faut maintenant trouver des stratégies parce que les chrétiens ont compris. Parce que la plupart, si on fait une étude entre les chrétiens et les musulmans, la plupart des musulmans sont illettrés. C'est Boukhari 19-13, sur 2 versets 118. Il y a des illettrés parmi nous. Nous sommes un peuple d'illettrés. Tu vois, non? Donc, les chrétiens, maintenant, ont commencé à s'intéresser au Coran. Ils ont chaud. Passer maintenant à rentrer ici. Passer maintenant n'est pas bon. Passer maintenant, il est injuste. Passer maintenant, il est orgueilleux. Alors que le monsieur, il parle avec les preuves, avec la sagesse, sans toutefois s'affoler, on dit qu'il n'est pas bon. Donc les frères, vous avez vu vraiment Yako, comme on dit dans nos jargons à Abidjan, Yako, vraiment, ne monte même plus sur les panels là même. Parce que même si tu as des passages là, il faut les laisser. C'est encore mieux même. Parce qu'il ne se repose sur rien. Comment il peut prendre un test comme cela? Regarde le test. Lui-même il prend la parole. Il essaie de il se dédie. Tu as vu? Il a répondu à la question parfaitement. Et il est resté encore dans ce canevas pour dire soi-disant. Il a bloqué Pasteur Salo, Pasteur Mena, tu as vu? Donc, Pasteur, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis au service là. Merci beaucoup. On s'écrit en privé. Donc, et que le Seigneur vous bénisse. Petit Mato Badia, on va mettre ton numéro, je vais t'appeler le soir. Ok, d'accord. À partir de 20h d'ici. 18h, par contre, il n'y a pas de souci. Voilà, là je suis libre. Si tu m'appelles autre heure, là je ne suis pas libre. Ok, merci. Voilà, donc abonnez-vous à ma page là. Vous qui êtes à Paris là, venez prier avec Pasteur Salomon. Hein, parce que nous là, c'est prière et sanctification. Hein. Voilà. Nous on n'est pas dans votre on peut vivre dans le péché et puis aller au paradis, on n'est pas dedans. Hein. Ok, le Seigneur vous bénisse. Amen, c'est ça. C'est ça le message du Seigneur. Tant millions de Dieu. Ok, allons-y les frères. Il dit boy là. Shalom boy. Shalom. Oui, shalom pasteur, shalom à tous. Le bombardier est là. Romano est là. Je vous salue avec respect. Oseman, Iseman. Shalom à tous. On te retourne la salutation, pasteur. Shalom. Shalom. Vas-y, frère. Shalom à tout le monde. Shalom. Yeah. Béni, béni. Si tu penses que tu es garçon là, réciprocité pour réciprocité. Le frère viens ici. Béni. Oui, papa. Même s'il vient, il sera assis comme sur des braises. Moi, je dois partir bientôt. Moi, je ne vais pas durer. Attendez, moi, je suis en bas, je suis à côté de la chaise. Il va s'asseoir au bord de la chaise. Donc, petit recpac, il est parti. Béni Islam. En fait, c'est ça, en fait. Quand quelqu'un pense, quand quelqu'un sait qu'il est dans le vrai, que ses arguments sont solides, il va partout pour présenter sa doctrine. Il est sur son live, pasteur, sur son live, il fait les enseignements. Il monte aussi sur votre live parce qu'il est sûr, convaincu que ses arguments tiennent la route. C'est ça qui est logique. Donc, toi, béni, si tu penses, si tu es sûr que Jésus-Christ n'a pas été envoyé comme sauveur à l'humanité, monte ici. Puisque le pasteur, là, il a fait ça. Béni, faut monter. Non, hein, frère. Le pasteur était là-bas pour défendre Jésus. Il ne va pas revenir encore ici pour défendre la même chose.
s'il est sûr que le prophète de l'islam, si le passage de Sourate 14, verset 4, hein, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. S'il est sûr qu'il n'y a pas de restriction, lui aussi, il n'a qu'à monter parce qu'on ne peut pas aller là-bas défendre notre foi, venir encore ici défendre la même foi. Donc, nous, ici, on est en position d'attaque. Sourate 14, verset 4, et c'est lui qui doit défendre. Donc, s'il est garçon, il est sûr. En fait, des garçons, là, on m'a jeté hier sur un live. Quand j'ai dit, si quelqu'un est garçon qui vient au débat, on m'a jeté là-bas. Tu peux descendre là-bas. Impoli. Comment tu peux venir dire ici que si on est garçon, tu es impoli comme ça. Hein? Continue, frère. Donc, s'il vient ici, c'est dans le cadre de Sourate 14, verset 4. James, moi je veux le mettre à l'aise. Hein. Quand moi je discute avec quelqu'un, je veux que lui-même il envoie les thèmes dans lesquels il est à l'aise. Voilà. Et moi je dis aux musulmans, Mohammed n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Béni Islam, j'ai dit, Mohammed là, il n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Kams, que tu es l'acolyte, non? Ismaël Aka, Cheikh Adam, Cheikh Adam, pour aller contre des bateaux. Mohammed n'a jamais été envoyé à toute l'humanité, c'est pas possible. En tout cas, dans le français que nous on parle là, je ne sais pas si c'est possible en arabe, hein, mais le français, Mohammed n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Si quelqu'un pense que c'est faux, il n'a qu'à monter ou bien il n'a qu'à engager les hostilités. Deuxième chose, rectificatif. Que ce soit en arabe, que ce soit en français, leur prophète, mieux encore, le prophète n'a jamais été envoyé pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. Comme je ne maîtrise pas arabe, bon, moi je préfère être dans ce que je... Merci beaucoup. Merci. On prend le mot à mot. C'est tout, on prend le mot à mot, c'est tout. Il n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Il a juste été envoyé, hein, selon lui-même. Voilà. Il s'est envoyé lui-même en Arabie là-bas. Ça s'arrête là. Voilà. C'est comme ça. Shalom les frères, shalom tout le monde, shalom pasteur, shalom mon frère. En tout cas, moi-même, c'est pourquoi j'ai fait ma demande, c'est que je tenais ici à dire aux musulmans dans les commentaires, dites-nous, est-ce que Ben Islam n'a-t-il pas répondu à sa propre question lorsqu'il a pris la parole pendant le débat? Parce qu'on a tous vu, comme c'est le pasteur qui avait répondu à la question et que le pasteur c'est un chrétien, et donc s'il accepte, ils vont dire ouais, le pasteur l'a mis KO. Donc lui-même, il arrache la réponse au pasteur et lui-même, il répond et les musulmans ne comprennent rien. Je suis sûr que Léon Zé a constaté. C'est pourquoi quand le pasteur a commencé à prendre la parole lorsqu'il a parlé du Coran, il s'appelle comment? Léon Zé a rétorqué en même temps en disant, pasteur, répète la question de Ben Islam. Parce que Léon Zé lui-même, il a constaté que Ben Islam a répondu. Il n'est pas bête. Mais, comme les autres là, ils sont autour, ils font comme s'ils n'entendent pas. Mais Ben Islam a répondu. Maintenant, il demande au pasteur où c'est écrit que Jésus-Christ a éprouvé. Demande aux chrétiens de cotiser pour Clim, tout ça là. Et surtout, c'est le petit là, le petit gros qu'on l'avait chassé. Et puis, grâce à Uniboy, il est revenu dans l'arène du jeu. Il se met si l'élève en train de raconter des bêtises. Frère, nous, pasteur n'a pas demandé pick-up. Toi, ton gars là, quand il n'était pas là, il t'avait chassé, il avait demandé pick-up. Mais nous là, on va faire ce que le pasteur demande si tout vient de la grâce de Dieu. Il dit quoi? Attends, vraiment. Il dit quoi? Il dit pourquoi moi j'ai demandé, pourquoi les chrétiens ont payé climatiseur pour moi? Voilà. Je dois dire que... Il s'est plaint. Non, bon, si c'est plein, je ne sais pas. Mais il parle d'une façon comme si c'est pour de l'argent et que c'est Jésus qui pouvait le faire. Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne fait pas cela? Et il aussi parler de... Là, c'est la bassesse, maintenant, ça commence à... C'est la bassesse. C'est la bassesse. Et ce qui m'a vraiment attristé dans le live, c'est qu'ils ont parlé encore du monsieur qui était décédé, vraiment. C'est des choses... Bon, le pasteur a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais en tout cas, merci les frères chrétiens. Continuons. C'est ça l'œuvre du Christ.
Aujourd'hui, là, ce qu'on fait aujourd'hui, là, même les musulmans, je suis sûr que quand ils sont assis chez eux, ils sont fiers. Ce que le petit Mato et puis son gars, la PQ font dans les rues d'Abidjan, mais c'est émouvant. Le grand Ben Islam qui nous dit toujours qu'il a fait 22 ans dans l'interreligieux. C'est petit Mato qui est rentré dans l'interreligieux, ça n'a même pas encore fait 5 ans, si je me rappelle. C'est lui qui t'a fait fuir. Énorme. C'est lui qui t'a fait fuir dans la rue. Et hier, dans le live, toi, tu dis au pasteur, c'est pourquoi tu comprends, pasteur ne vient pas dans la rue. Mais petit Mato, là, il s'est converti dans le live du pasteur. Ça veut dire même que c'est le chouchou des pasteurs. Donc, si lui, tu le fuis, mais c'est pasteur Milata, tu vas... Non. Petit Mato, il ne s'est pas converti dans mon live. C'est sur mon live qu'il est venu faire le témoignage. Oui, pardon, le témoignage, c'est ça. Voilà, le témoignage, je rectifie. Donc, vraiment, félicitations. Moi, je suis content. Même quand je suis là, je écoute les lives, je suis content. Moi, j'ai plus rien à dire et je suis fier des frères dans les commentaires. Quand le pasteur lance son live ou quand un autre, surtout hier dans le live de l'ancêtre, vous avez été, je voyais des tapotes. En tout cas, vous êtes bons. Et moi, je vous encourage, ne vous laissez pas distraire par les musulmans là. C'est fini, il n'y a plus d'interreligieux, comme l'a dit le frère Unique Boy. Il n'y a plus, c'est fini. C'est mort. Voilà. Maintenant, patriote, Unique Boy t'attend. Tu parles de lui partout là, il t'attend. Viens faire le live là, le débat, s'il te plaît. Ne reste pas dans vos lives là-bas en train de brader. Viens, on fait collègue. Non, merci les frères. Il va encore faire quel débat, frère? Patriote a encore quoi à dire? Aïe, faut pas le créer des problèmes. Hein. Pardon, ne m'occupe pas de problème. Patriote, sa spécialité, c'est quand il est actuellement, il est là, il tourne ici. Pause. Voilà, pause. Il cherche une faille. Si quelqu'un a dit quelque chose et qu'il sent que peut-être il peut utiliser ça pour se faire genre devant ses frères, il coupe la partie et puis il convoque réunion le soir. Voilà, les frères, venez, vous allez voir. C'est le seul débatteur. Quand il fait débat avec quelqu'un, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le débat lui seul. C'est-à-dire, toi, tu n'es plus là, il va aller faire le débat lui seul devant ses frères. Un vrai manipulateur dans l'âme. Donc lui, il peut dire quoi? Garizim, la montagne de la bénédiction.